Mythes et légendes anciennes. L'Iliade, chants 12, 13 et 14. Les soldats grecs sont contraints de se replier derrière leur grand fossé et la muraille qui protège les navires sur la plage. Les Troyens, conduits par Hector, l'emportent et font de nombreux morts et blessés chez leurs adversaires. Le fossé est difficile à franchir, il est hérissé de pieux. Les Troyens hésitent à passer. Ils doivent d'abord descendre des chars et poursuivre à pied. Ils se protègent derrière leurs boucliers pour éviter les flèches achéennes. Désormais au pied de la muraille grecque, les Troyens commencent à l'escalader. Les Grecs crient, hurlent, la panique s'empare de certains d'entre eux. Du haut de la muraille, ils lancent des pierres sur les assaillants. Voilà que Zeus décide d'aider une nouvelle fois Hector, car ce dernier lui est très fidèle. Il lance alors un tourbillon de poussière dans le camp achéen. Malgré ce signe divin contre eux, les Grecs poursuivent le combat avec courage. Ajax exhorte les soldats à ne pas reculer. Il leur dit « Amis, vous le voyez, c'est maintenant qu'il faut combattre. Que nul ne se retire vers les navires face à la menace de l'ennemi. En avant, peut-être que l'Olympien Zeus nous donnera la victoire et nous permettra de repousser les Troyens jusque dans leur cité. » Mais Zeus accorde à Hector d'escalader la muraille grecque et de se conduire en héros. Hector parvient ainsi à monter sur les créneaux. Les autres Troyens l'imitent à leur tour et prennent d'assaut par centaines le mur qui protège les Achéens. Certains défoncent les portes, d'autres passent par-dessus la muraille. La confusion est totale. Alors que les Troyens ont franchi le mur et le fossé qui abrite les nefs achéennes, la panique se saisit des soldats grecs qui vont se faire massacrer sur la plage. Mais voilà que Poséidon, dieu de la mer, attelle son char d'or et d'airain et vient au secours des Grecs. En quelques instants, il quitte son palais sous-marin d'or incorruptible et parvient sur la plage. Poséidon les encourage. Ceux-ci parviennent un temps à repousser les Troyens hors des murs, mais Zeus permet à ses protégés de faire à nouveau reculer les Grecs. Agamemnon, roi de Mycène et chef des Achéens, s'apprête à faire sonner la retraite. La situation devient intenable. Les soldats de Priam, roi de Troie, vont incendier les nefs grecques et tuer tous les soldats. Héra regarde la bataille du haut de l'Olympe, assise sur son trône d'or. Elle voit avec malice son frère Poséidon qui aide les Achéens. En tournant les yeux, elle voit un peu plus loin, sur le haut du mont Ida, son époux Zeus, qui, comme à son habitude, soutient les Troyens. Elle le hait. Héra réfléchit au moyen de détourner son époux un temps de la bataille afin de pouvoir renverser la situation. Une idée simple mais efficace lui vient. L'épouse de Zeus se lève et rejoint sa chambre nuptiale. Là, elle se prépare, elle se lave, se parfume, se coiffe, s'habille de ses plus beaux tissus et se pare de ses plus somptueux bijoux. Afin de parfaire le charme, Héra demande à Aphrodite de lui prêter sa ceinture magique, ceinture qui rend son porteur irrésistible. Aphrodite accepte. Ainsi sublime, Héra rejoint Zeus sur le mont Ida. À peine le roi des dieux aperçoit-il son épouse qu'il se sent envahi d'un immense désir pour elle, comme au premier jour de leur rencontre. Héra souhaite entraîner Zeus jusqu'à leur chambre nuptiale, chambre dont les portes forgées par Héphaïstos les protègent des regards. Mais Zeus est trop empressé. Il fait alors se lever une nuée d'or qui dissimule le couple aux yeux des autres. Puis après l'amour, Héra et Zeus s'endorment. Le plan d'Héra marche à merveille. Poséidon, au milieu des soldats grecs, parvient à renverser le cours de la bataille. Les Troyens cèdent sous les assauts violents des Achéens. Hector est même blessé. À la vue des hommes qui emportent le héros troyen vers l'arrière, les soldats grecs redoublent de courage. À son réveil, la colère de Zeus risque d'être considérable.